C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de votre journal. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a présenté à la presse ce lundi 18 mars 2024 un groupe de 3 bandits auteurs de cas de cambriolage et vol nocturne dans la ville de Béni. Parmi eux figurent et policiers et taximens moto arrêtés depuis la semaine dernière. Les membres de la CODEFI étaient en assemblée générale ordinaire et élective ce dimanche 17 mars. Les responsables de cette coopérative d'épargne et de crédit financier ont présenté à leurs clients l'état des lieux de la COPEC exercice 2023 avant de fournir des explications sur une nouvelle innovation d'épargne dénommée CODEFI Napoche. Voici l'intégralité de votre journal. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a présenté à la presse ce lundi 18 mars 2024 un groupe de 3 bandits qui sont auteurs de plusieurs cas de cambriolage et vol nocturne dans les domiciles de plusieurs citoyens dans la ville de Béni. Parmi eux figure un policier et un taximan de moto qui avait été arrêté avec quelques objets dont une machine tronçonneuse. Des détails dans ce reportage de Hassani Zouena, Sarah de la presse de la PNC depuis la ville de Béni. La police nationale congolaise commissariat RB de Béni, sous le commandement du commissaire supérieur principal Kaou Malemba Jean-Fabien Sébastien, travaille d'arrache-pied pour que les civils soient protégés en ville de Béni. Et pour preuve, c'est l'arrestation des présumés bandits qui insécurisent la ville de Béni depuis un certain dans la ville. Il s'agit de 3 personnes, donc un policier qui serait complice de ces 3 personnes car était cité par ces deux fugitifs. Selon Nasson Mourara, communicateur de la PNC à ville de Béni, ces personnes sont auteurs de plusieurs cas d'incursion dans des domiciles de la population à ville de Béni. Ils ont cambriolé dans le quartier Ngongolio et dans le quartier Kalina, précisément en cellule ma campagne. La première personne, il s'appelle M. Jérémy Kangiti. C'est le monsieur ici que vous voyez en vert. Le monsieur ici, lui, vous le cherchez au nom de Kangiti Emery, vous n'allez pas le trouver. Mais si vous cherchez Davis, vous allez le trouver facilement. C'est lui le chef de la bande ici. Dans cette bande, il y a M. Mwendapo Le Gloire, c'est le monsieur ici qui a facilité d'ailleurs la police à faire son travail. Il y a aussi M. Mukao Kinzi Adela, c'est un policier. La nuit du 9 au 10 février, ils ont fait incursion dans le domicile de M. Kambale Ndali Konelson, où ils ont apporté plusieurs biens. Chez M. Mwenge Pekeyake Sangal, au quartier Kalindama Campagne, ils ont fait aussi incursion entre 2h et 3h du matin. Ils ont fait incursion la nuit du 25 au 26 chez M. Kasereka Witende Papi, où ils ont apporté plusieurs biens de valeur. En date du 28 au 29. Ils ont fait incursion chez le docteur Kasereka Badilisha Aniseti. Ces personnes ont été présentées à la presse ce lundi 18 mars 2024 au commissariat urbain de la PNC Béni avant d'être transférées à la justice militaire. Et le réseau pour le droit de l'homme, REDO en sigle, félicite le tribunal militaire du travail satisfaisant réalisé en 2 ans par les animateurs du tribunal militaire de garnison de Butembo à l'occasion de son 2e anniversaire. Le REDO dit que depuis le tribunal militaire de Butembo est indépendant, les dossiers sont traités en temps. Par ailleurs, les REDO demandent au gouvernement congolais de construire des infrastructures confortables à l'auditorat et augmenter l'effectif des juges. Nous vous proposons de suivre le coordonnateur du REDO, Maître Wassi Vignois, de ce propos recueilli par Luciana Msivirois et notre stagiaire Juvenal Boulemou. En fait, c'est un tribunal qui est en train d'aider les justiciables l'État SWAPé. À 2 ans, ils ont déjà rendu grand service à la communauté, puisqu'au moins plus de 399 dossiers ont été jugés sur 818 dossiers qu'ils ont eu à enrôler pendant les 2 ans là. Encore 419 dossiers restent à cours d'instruction et nous pensons que pour les années à venir, ils pourront aussi les prononcer. C'est qu'on a constaté que
pour les 2 ans là, le tribunal a travaillé dans des conditions très critiques. D'abord puisqu'il n'a pas d'infrastructure. Ce tribunal fonctionne dans un vieux bâtiment, quelques chambrettes seulement, où les juges présidents et les greffiers du tribunal travaillent vraiment dans des conditions difficiles. Même les dossiers, pour les garder, ça demande beaucoup d'énergie. C'est parmi les grands problèmes, les grands fléaux de ce tribunal. Si l'État congolais pouvait construire un bâtiment pour abriter ce tribunal, ça pouvait les permettre de travailler dans de bonnes conditions. L'autre difficulté est que ce tribunal, depuis sa création, fonctionne avec un seul juge. Pour dire qu'un seul magistrat ou une seule personne qui a prononcé plus de 399 dossiers à 2 ans, c'est quand même un grand travail, c'est quelque chose à encourager. Il faudrait que l'État congolais puisse mettre des moyens pour construire une bonne infrastructure qui pourra aider les gens affectés dans cette juridiction à travailler dans des conditions convenables. Mais aussi nous appelons au Conseil supérieur de la magistrature d'augmenter l'effectif des juges au sein de cette juridiction pour que les dossiers puissent être examinés le plus tôt. Mais aussi nous appelons aux juges y affectés, bien que moins nombreux, bien que débordés par les dossiers, mais d'accélérer l'instruction des dossiers, surtout les dossiers avec prévenus, puisque ça pourra aussi soulager tant soit peu toutes ces détenus qui sont gardés à la prison de Butembo. Tenu dimanche 17 mars 2024, l'Assemblée générale ordinaire et élective de la COPEC-CODEFI. Il était question pour les responsables de cette coopérative d'épargne et de crédit financier de présenter à leurs clients l'état des lieux de la COPEC-CODEFI, exercice 2023. Pendant les assises qui ont vécu dans la salle COA, les participants ont été édifiés sur une nouvelle innovation d'épargne dénommée CODEFI Napoche. Nous suivons ce reportage signé Gérard Mrefou. L'activité annuelle qui a réuni les agents et les clients de la COPEC-CODEFI a vécu dans la salle COA à Boutralirian en ville de Butembo. À partir de 8 heures, les participants arrivaient dans la salle pour la réunion. Ils sont venus prendre des nouvelles de leur coopérative financière et de développement socio-économique COPEC-CODEFI. Certes, tous les concernés se sont distingués des autres par le port de chapeau avec mention COPEC-CODEFI. Les travaux de cette assemblée générale ont été ouverts par un représentant de l'autorité urbaine. Nous avons ouvert les activités de cette assemblée générale ordinaire élective, c'est dont nous vous souhaitons bon travail. À l'ouverture, les différents services de la COPEC-CODEFI ont présenté à l'assistance leur rapport. Le président du conseil d'administration, Kakule Mwirabalia, qui, prenant la parole en premier, a soulevé la difficulté liée à la sécurité, une situation qui occasionne la faible consommation de crédit par le membre. La sécurité qui monte à grande échelle dans la province Nord Kivu et enclave Butembo, le siège social de la COPEC-CODEFI. Faible consommation du produit crédit par nous, membres, parfois suite à la situation socio-économique du moment, les gens opèrent de venir prendre le crédit. Le nombre de comptes inactifs qui s'approche du jour le jour. Mouhindo Kambere Justin, gérant de la CODEFI, a quant à lui présenté à l'assistance la nouvelle innovation dénommée CODEFI Napoche qui va faciliter les services de dépôt et de retrait aux membres. CODEFI Napoche, c'est un nouveau produit, c'est une innovation au sein de la CODEFI. Nous avons développé ce produit pour faciliter à nos membres les services de retrait, dépôt et vraiment à travers le téléphone, étant donné que nous sommes maintenant, nous avons un effectif de 36 146 membres et il est pour nous difficile de servir ces 36 146 membres au même moment s'ils se présentaient au guichet. Selon lui, cette opération monnaie mobile s'effectuera sur Airtelman et M-Pesa. Cette assemblée générale était aussi élective. 3 nouvelles figures ont été élues pour rejoindre le comité dirigeant de la COPEC-CODEFI. La COPEC-CODEFI
compte actuellement plus de 36 000 membres. L'accroissement des membres de la COPECO-DEFI réjouit les responsables. De leur côté, ils rassurent de rendre des services de qualité à leurs membres malgré le contexte de sécurité. Santé dans cette édition, la ville de Butembo traverse en ce jour une période de sécheresse et de grande chaleur. Ceci est observable durant toute la journée au point que certains habitants qui passent leur journée dans des endroits sans abri peuvent courir des dangers de chaleur, voire de maladies liées à la poussière. Ce lundi 18 mars, Monto TV s'est entretenu avec le nutritionniste praticien Tadé. Celui-ci conseille aux habitants de tenir compte de l'hygiène corporelle et surtout de prendre beaucoup d'eau. Bien plus, manger des aliments riches en protéines et en vitamines peut aussi contribuer à lutter contre plusieurs maladies qui peuvent surgir de cette situation, telles la lombalgie, l'estomac, les cancers et plusieurs autres maladies, suivant les conseils de Tadé Siaivira, nutritionniste praticien. Il est dit qu'il faut utiliser 2500 millilitres chaque jour. Ça, c'est le minimum. Et si on le fait, la santé reste intacte. Oui, la nourriture vraiment prend 70% de notre santé. Et sachant que les médicaments sont à côté, c'est au moins 15%. Et il y a aussi 10% pour les génétiques et 5% de bon environnement. Là, c'est 100%. C'est pas... Alors, souvent, nous parlons aliments énergétiques. C'est 55%, 65%. Les aliments protéiniques, c'est 10 à 15% seulement. Les aliments lipidiques, là, c'est par rapport à l'huile, c'est presque 25%. Alors, quand on peut respecter des aliments pareils, disons par rapport à ce pourcentage, nous aurons gagné notre santé. Si vous voulez arroser la tête, il faut seulement prendre une position à la renverser à cette période de solaire. Vous vous sentez très fatigué au niveau de la tête. Vous vous sentez trop agité. Prenez seulement ce qu'on appelle cette position de 31 pour là. Vous dormez, vous renversez, disons-nous, le lit. La tête prend la position inférieure par rapport au cœur et le cœur va déverser directement l'oxygène parce que la nourriture du cerveau, le cerveau est alimenté à deux choses. L'oxygène qui est dans l'eau effectivement, comme dans le sang, et le glucose qui est dans l'alimentation. Autre chose, le gouvernement congolais envisage de lever le moratoire de la peine de mort. Ce lundi 18 mars, Monto TV s'est entretenu avec l'assistant Ranulf Angui pour comprendre à fond ces décisions du gouvernement. Ce juriste pense que la peine capitale est importante pendant cette période de crise sécuritaire où plusieurs Congolais trahissent la nation à faveur de l'ennemi. Il demande ainsi à la population de se prévenir de tomber dans des effractions qui récusent la peine de mort. Suivez-les dans ce propos de Mme Penzi Mansekele et Nelly Mungesiali, assistés par Keren, Shadrach et Fortune Martha. La peine de mort, c'est une sanction, je peux dire la plus sévère, la sanction capitale sur certaines infractions et qui va jusqu'à arracher la vie des êtres humains. Et lorsqu'il y a levé de moratoire sur la peine de mort, c'est-à-dire que la peine de mort qui existe, qui n'a jamais été abrogée, qui est prévue comme une sanction par le code pénal, cette peine-là revient ou refait surface afin que ceux qui seront condamnés pour des infractions qui reviennent dans ce sens-là et seront exécutés. Pour les militaires, c'est par fusillade et pour les civils, c'est par pendaison. Pour d'autres personnes qui sont, je peux dire, qui sont animées du patriotisme, vu qu'il y a beaucoup de traites au niveau de l'armée, vu que notre pays est menacé et que la guerre ne cesse d'endeuiller la population congolaise, de menacer la vie humaine, surtout au niveau de Rutshuru, au niveau de l'Ituri, même avec les ADF au niveau du territoire de Beni,
je trouve que quelque part, il est aussi indispensable que cette peine-là soit exécutée, mais faut-il savoir si réellement la justice est à bonne marche? C'est la plus grande question qu'on pourrait se poser, puisqu'il ne faut pas que la levée de la peine de mort puisse être utilisée comme un moyen pour le règlement des comptes, puisque cette levée du moratoire peut être profitable pour certains, surtout dans le cadre politique, pour rendre compte à certains individus, surtout que ça peut être la plus grande perte de certains opposants si au moins nous ne vivons pas la vraie démocratie à la République démocratique du Congo. Et c'est ce que je peux dire, donc les avis sont partagés. Il y a ceux qui sont pour, il y en a ceux qui sont contre, mais quant à moi, je suis aussi partagé. Je peux dire aussi que la justice congolaise, elle est gérée par les humains. Donc il peut arriver, comme je le disais tantôt, que certaines erreurs puissent être commises, et c'est dans ce sens-là que je demande plus de prudence à ce qui concerne tous ceux qui interviennent dans le contexte de la justice en amont comme en aval, surtout en amont pour ne pas conduire le juge dans l'erreur de prononcer une peine qui va coûter à la vie suite à certaines erreurs. Donc je répète, j'ai confiance à la justice, mais j'interpelle la conscience de tout et chacun, surtout à ceux qui interviennent dans la justice, d'être un peu plus conséquents pour ne pas condamner une personne par des fantaisies. Il faut que cette condamnation, si elle arrivait, quant à ce, il faut que ça soit une condamnation qui est basée vraiment sur une bonne procédure judiciaire, sur des preuves qui peuvent au moins pousser le juge à pouvoir condamner une personne à la peine de mort. Dans cette même perspective, le cardinal Fridolin Ambongo a réagi aux antennes de KTO sur cette décision du gouvernement congolais. Il craint que cette mesure de la peine de mort soit utilisée pour des règlements de compte de la classe politique, alors que les grands traîtres sont pour la plupart au pouvoir. Nous vous convions de le suivre de cet extrait. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. Je dis toujours l'Église catholique et surtout le cardinal n'est pas neutre. Et Jésus-Christ n'était pas neutre. Sur cette question-là, la classe politique aurait aimé voir l'Église catholique ou le cardinal du Congo garder une attitude de neutralité par rapport à leurs actions. Mais si l'Église catholique arrive à ça, c'est que l'Église a pris position pour le puissant contre le petit. Et la compagnie Cetraca Aviation Service CAS a suspendu momentanément ses services depuis la soirée de dimanche 17 mars. Cette mesure a été prise après un incident survenu à l'aérodrome de Ruenda où l'un des appareils de cette compagnie a raté son atterrissage. Selon un communiqué signé par la compagnie Cetraca Aviation Service, il n'y a eu aucun blessé ni décès du côté du passager lors de cet incident.
C'était pendant les heures d'avant-midi que cet incident a eu lieu. Se confiant à la radio Moto Butembo Beni, Fidèle Massali a signifié que cet appareil n'était pas en panne, mais qu'il s'est agi des vents qui a déstabilisé les pilotes. Et c'est cette brève qui boucle complètement cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous sur la Moto TV. Au revoir.